YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Chouka de la chaîne Choukanaï Studio. Viens me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici. Et aujourd'hui, on sera sur une vidéo unboxing évidemment de ma marque chouchou, Brillbird. Mais il n'y aura pas que du Brillbird dans ce petit unboxing, puisque Toundé m'a gentiment envoyé des produits suite à un service que je lui avais rendu. En tout cas, un gros merci à elle. Je vais forcément me servir de toutes ces petites merveilles. Merci beaucoup. Commençons par la partie qui a été sponsorisée par la carte bleue. Puisque oui, mes produits, pour le coup, je les achète, je suis comme tout le monde. Donc on commence par la nouvelle teinte de gel de la gamme Next Level. Cette gamme-là a été conçue pour les techniques de remplissage, les techniques sans limage. Moi, je m'en suis déjà servi dans du rallongement chablon. J'ai pas encore testé le pop-it, mais il me semble que c'est compatible avec le pop-it. Bref, c'est un gel multi-technique. Donc, j'ai pris cette teinte-là, puisque c'est une nouvelle teinte, pour le coup. Et il faut savoir que ces gels sont sans HEMA, sans TPO, sans tous les petits trucs qu'on n'aime pas pour notre santé. Donc si vous cherchez des petits gels qui ont cette particularité, foncez. Je n'ai que ça à vous dire. La texture est incroyable. J'essaierai de vous mettre un petit insert par là. On verra si j'arrive à faire ça. En tout cas, il existe plusieurs teintes. Je vous laisse aller voir directement sur le site pour découvrir toutes ces teintes merveilleuses. Et je vais encore ajouter quelque chose par rapport aux nouveautés Brillbird. Sachez que toutes les nouveautés sont également sans HEMA, sans TPO, sans tous ces petits trucs-là. Donc ça, c'est un bon point. Piochon, piochon. Ah, alors oui, c'est pareil en termes d'emballage. Je ne vous ai pas montré l'emballage dans le carton, mais Brillbird prend soin d'emballer tous les petits vernis individuellement. Il y a toujours un polystyrène par-dessus pour bien protéger le flacon, une tonne de polystyrène dedans pour éviter justement que quoi que ce soit endommagé pendant le transport. Donc un énorme bon point pour cette marque encore une fois. Donc ici on va enchaîner avec les 4 derniers VSP de la gamme Platinum. Donc on est sur des VSP pailletés mais vraiment d'une pigmentation incroyable. Donc on a 4 teintes différentes. Je vais attraper la 4e que je n'avais pas sortie. Les 4 teintes qui sont là, encore une fois, je saurais vous mettre un petit insert par là si j'y arrive. Ne jugez pas, d'accord. Donc, pareil que pour le Next Level, on est sans HEMA, sans TPO, sans tous ces petits trucs-là. On est sur des couleurs très très douces. Moi, personnellement, j'adore et mes clientes vont forcément adorer puisque j'ai déjà toutes les autres teintes des gammes Platinum. Les paillettes, c'est la vie. Bon. J'ai dû sortir la totalité des VSP que j'ai commandés parce que je comprenais plus du tout ce que j'avais fait dans ma commande. J'arrivais plus à m'y retrouver. Et je voulais bien vous séparer les nouveautés des VSP que j'ai pris pour mon restock qui ne sont pas des nouveautés pour le coup. Donc on commence par de la nouveauté avec ces 2 teintes très flashy, parfait pour l'été. C'est tout ce qu'on demande, nous, pour l'été, des couleurs comme ça. Je les ai pas toutes prises, si je ne dis pas de bêtises. Non, je les ai pas toutes prises. Mais alors celles-là, je les attendais avec impatience parce que je sais que mes clientes, elles vont adorer. On enchaîne ensuite par 4 nouveautés. Ceux-là sont des couleurs pastel. On a toutes ces petites teintes-là. Petite particularité en plus, les fameuses teintes pastel que j'ai dans les mains, elles bafouillent la fille, c'est terrible. Ce sont des couleurs pastel qui sont lumineuses la nuit. On adore. Je ne rajouterai pas de mots là-dessus. Moi, je suis très friande de ce genre de petites choses. Je vais forcément tomber amoureuse. Déjà, couleur pastel et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais en plus de ça, si ça brille dans le noir, on adore. On enchaîne ensuite avec 2 teintes que je n'avais pas encore. On a la teinte 50 et la teinte 51. On est encore une fois sur des couleurs pastel. Moi, j'adore ça. Ceux-là, je les avais pas et ça faisait un petit moment qu'ils me faisaient de l'œil sur le site Brillbird. Donc, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de les prendre. Au moins, on est encore dans la saison de Pâques, tout ça. Donc, ça va forcément plaire. Et alors là, vous allez me dire, mais pourquoi elle a pris ça? Je me suis pris la teinte 24. On est sur un vert très, très, très profond. Clairement, le genre de vert qu'on met à l'automne ou à l'hiver, mais pas à cette période-là. Parce que je manque de vert.
et que moi ce genre de teinte ça me dérange pas de les porter en été. Je suis très friande du noir brillant en été sur un carré court sur mes ongles. Je me dis pourquoi pas ça, donc au moins j'en aurai. Et j'ai repris un H13, alors celui-là c'est le blanc, le plus basique qu'on puisse trouver, mais le mien était quasiment à sec, donc il fallait absolument que je m'en reprenne. Pour le coup, on a fait le tour des VSP Liga. On est au top. C'est au tour maintenant des 3 nouvelles senteurs d'huile à cuticule. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un amour pour les huiles à cuticule. J'ai un bar à huile à cuticule pour mes clientes et moi d'ailleurs, parce que c'est pour les deux en vrai. Donc on a la senteur Citrus Chic, la senteur Starlight Night, juste ici. Alors celle-là, aucune idée de ce qu'elle sent. De ce que je vois, ce serait peut-être orchidée. Alors là, ça sent super bon. De là à vous dire que c'est vraiment orchidée. De ce que je vois sur le flacon, c'est possible que ce soit ça, mais j'en suis pas certaine. Et ensuite, on a Peach Crush. Ça, on adore, ben forcément, des petites odeurs très estivales. Il m'en manquait encore dans ma collection, donc là, pour le coup, je pense qu'elle est complète. Je me suis pris 2 planches de stickers. Alors ceux-là, je voulais absolument les essayer, en particulier ceux-là. Pareil, j'essaierai de vous faire un insert avec un petit zoom un peu macro pour que vous puissiez voir la beauté de ces petits stickers. Sûrement en partie pour vous en faire une petite vidéo ou des décos sur moi très simples. Parce qu'en général, mes clientes, les stickers, elles sont pas forcément très fans. J'en ai tout un tas, hein, mais c'est vrai que, bon, à la limite, maintenant, les stickers, quand je les prends plus pour moi, quand je n'ai pas le temps de me faire une pause très complexe. Au moins, j'ai ça sous le coude. Donc voilà, les 2 petites planches comme ça. Donc on a une... si je fais tout tomber, ça va pas aller. On en a une sur les thèmes un petit peu insectes et une un peu effet marbré, nacré. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'adore, vraiment. Et ça continue sur du nail art. Donc ici, j'ai repris des petits dual flitters. Celui-là, je l'avais déjà, mais malheureusement, je l'ai fait tomber juste avant la BPI. C'est littéralement vidé par terre, donc... je l'ai repris. Celui-ci, c'est le Dual Flitter 8 que je n'avais pas encore. Et ensuite, nous avons le Chrome Flex Candy. Donc ça aussi, ça fait partie des nouvelles petites choses que j'avais pas encore à la maison. Donc je vous mettrai sûrement des petites capsules sur mon Insta avec ce genre de petit effet. Ou pourquoi pas vous faire ma sélection des Chrome Flex que je préfère le plus chez Brillbird. J'ai également reçu, alors je pense que j'en ai pas pris autant et qu'elle a dû m'en mettre en plus, mais j'ai repris des médaillons pour faire du nail art dedans. Que je peux d'ailleurs vous montrer juste là. J'avais réalisé ça à partir d'un stickers des planches de Fox. Et ensuite, je l'avais inséré dans ce médaillon là pour le coup. Donc, c'est des médaillons, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais bon, bah, pour faire des nail art dedans, moi perso, je trouve ça génial. Ça se faisait il y a quelques années en arrière. Les nail artistes qui donnaient des sites de formation, elles proposaient de faire les nail art directement sur ce genre de support. Ça s'est un petit peu perdu dans le temps. Moi, je trouve ça dommage parce que, bah, avec les Fairy Stickers, Crazy Stickers qu'on fait actuellement, on peut réaliser des trucs vraiment incroyables en se servant de ces petites choses-là. Donc, ça permet de garder aussi ces petites créations. Donc vu que j'ai quelques petites commandes qui sont en train de tomber, j'ai refait un stock. Mais il me semble que j'en ai pas pris autant et qu'elle m'a un petit peu plus gâtée aussi à ce niveau-là. On enchaîne avec des pépites. Les Fairy Paint Gel. Alors ça, c'est pas tout à fait un gel paint. C'est pas tout à fait comme de la plastiline. C'est du gel 3D pailleté pour réaliser des petites fleurs, des petits effets de texture, tout ça. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc, il en existe 3 teintes différentes. La Star, la Moon et la Sun. Encore une fois, j'essaierai de vous mettre un truc par là. M'en voulez pas si j'y arrive pas, hein, pour le coup, je suis très novice sur YouTube. Donc ça, pareil, je les attendais avec impatience. Je savais que ça allait arriver, mais c'était trop long d'attendre. Alors là, j'en ai fini avec ce que moi, j'avais commandé sur le site Brillbird. Maintenant, on passe à la partie
cadeau en quelque sorte. Et on va commencer par du merch. Des petites chaussettes en moumoute. Elle me connaît si bien. Donc ça, en général, elle avait clairement la vision de mes petites stories, là, quand je prends mon café le matin en pilou-pilou. Parce que non, j'ai pas honte de vous montrer ça sur Insta. Donc si vous voulez me voir en pilou-pilou le matin avec ma tête de pâté, rejoignez-moi là-bas encore une fois. Donc des petites chaussettes toutes douces. En sachant que moi, je vis en Normandie. Elle m'a également offert un magnifique parapluie. Bon, en ce moment, j'ai du soleil, donc je vais pas l'ouvrir, ça va me porter malheur. Ça va faire fuir notre si beau soleil qui est revenu. Enfin, ça, ce genre de choses, je sais que je vais clairement m'en servir, mais tout le temps. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. C'est bête, hein, mais moi, parapluie, grosse chaussette, ça y est, mon cœur, il est tout à toi quand c'est comme ça. Donc ensuite on enchaîne avec des produits encore qu'elle m'a offert, toujours de la marque Brillbird. J'ai 3 petites finitions différentes. Donc on est sur les Effect Top Coat. Donc j'ai la Flake Top Coat Blue, si je ne dis pas de bêtises. Flake Top Coat numéro 1. Ensuite, on a la Effect Top Coat. Donc celle-ci, c'est la verte et celle-là, c'est la turquoise. Ces deux-là, je ne les avais pas encore. Ou peut-être la verte, je l'ai déjà, mais elle doit être en plus en fin de vie. Donc ça tombe très 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 bien. Alors ça, pareil, j'essaierai de vous mettre un truc par là. Voilà. Je vais arrêter de me répéter, ça devient très chiant. On passe ensuite à 2 gels qui m'ont été encore une fois offerts. Donc ici, on a le No File Cover, donc un gel sans image. Cover, mais avec une teinte un petit peu spécifique, je dirais. Donc celui-là, si vous le procurez, évitez les couches un peu trop épaisses parce que visiblement, il aurait du mal à polymériser à l'intérieur. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je l'ai utilisé énormément de fois et j'ai pas eu de problème de polymérisation. Après, je pense que ça dépend de la technique utilisée. Et ensuite, ici, on a le latte gel. Alors celui-là, c'est pas vraiment un latte, un milky blanc, on va dire ça comme ça. C'est plutôt un crème latte, un peu comme on voit les ongles en effet naturel là, avec le rallongement chablon légèrement coquille d'œuf. Et ben c'est un peu cet effet là, donc pourquoi pas faire une pause avec. C'est vrai que je l'ai déjà dans mes tiroirs, mais il m'en reste très peu, donc je suis très contente d'avoir reçu ce petit gel super sympa. J'ai triché, je viens d'ouvrir. Donc là, on va enchaîner avec la fameuse marque Petite Sœur de Brillbird que j'ai également reçu en cadeau quelques articles. Ici, on est sur le gel Zero File, la teinte Fairy Rose. J'ai ouvert à l'instant. Mais qu'est-ce que c'est que cette teinte de malade? Non mais, c'est trop beau. C'est trop beau et j'ai trop hâte de m'en servir de celui-là. Toujours de la marque Marilyn Nails, un effet caméléon chrome. Celui-là c'est le numéro 3. Donc on verra ce qu'il donne sur capsule une fois posé. J'ai hâte de voir. J'ai reçu quelques petits chablons de chez Marilyn Nails. Moi qui suis une chablonneuse dans le cœur, on verra bien si je les aime ou pas, en sachant que je suis extrêmement difficile en chablon, mais vu que j'ai testé certains produits Marilyn Nails, je peux dire sans crainte que c'est une marque de très bonne qualité. Donc normalement pour les chablons, on ne devrait pas se faire de soucis. Et en cadeau, j'ai reçu encore ça. Alors ici, on est sur une boîte de foil. Il faut savoir que les transferts foil, ils sont par rouleau de 1 mètre à l'intérieur. Autant vous dire que normalement, quand vous achetez une boîte comme ça, vous en avez pour toute une vie. Il y a plein de styles différents, aussi bien des fleurs, des papillons, que des effets un peu animaliers, léopard, zèbre, tout ça. Donc clairement, je suis trop contente. Encore merci Toundé, tu m'as gâté. Enfin Toundé et JB, hein, les deux, vous m'avez gâté. Vous êtes trop gentils. Et voilà, on a fait le tour de tout ce colis. C'était vraiment cool à faire. Maintenant, place au montage. Je vais pleurer, je pense. Mais c'est pas grave, c'était vraiment cool. En tout cas, si vous souhaitez ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner encore une fois. Et j'ai une petite surprise rien que pour vous. Je vous mets le petit code promo
pour aller faire un petit craquage sur le site de Brillbird France. Évidemment, du coup, vous retrouverez la marque Brillbird, vous retrouverez également la marque Marilyn Nails ainsi que la marque Calux Pro. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!